bienvenue. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous Grand Quartier Tendance on TV. Dans ce numéro, on va aborder le futur. Eh oui, nous ne reculons devant rien. La haute technologie qui s'applique aussi bien dans la coiffure, ce sera d'ailleurs le fil rouge de cette émission. On va regarder Nathalie et Mathilde. Mathilde, c'est le modèle. Nathalie, c'est elle qui va nous montrer comment, dans la coiffure, ça se matérialise. Et puis, on va voir aussi dans les vêtements, dans l'équipement, dans la déco, comment vous avez envie de parler du futur. Et j'ai un spécialiste à mes côtés, François-Xavier Geland. Bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette émission parce que vous touchez à ce qu'il y a de plus cher dans ce qu'on peut appeler la haute technologie, la maison de demain. Parce que notre maison, c'est quand même ce qu'on a peut-être de plus précieux. Alors, je vais tout de suite dire, vous êtes ingénieur spécialisé en domotique, donc la science de la maison, et aussi du multimédia. Vous êtes diplômé d'ailleurs de l'Institut national des sciences appliquées. Vous avez sorti un ouvrage, d'ailleurs, qui traite de vos trouvailles, et des trouvailles plus exactement, de tous ceux qui, comme vous, se sont penchés sur la question pour que on vive mieux, peut-être. Alors, quelles sont les choses qu'on pourrait sortir de cet énorme bouquin qu'on va voir passer, d'ailleurs, à l'image? Je vais essayer de vous le résumer en quelques secondes. Ça va pas être facile. Il y a combien de pages? Je sais plus de 400 pages. 400, ouais. Voilà, c'est ça. C'est déjà la 3e édition. Donc aux éditions Erol, on le fait évoluer. Oui. En fait, l'idée, c'est de faire comprendre, donner des idées aux gens et de faire comprendre comment les nouvelles technologies peuvent amener du confort, amener de la sécurité, amener tout ce qui est lié au numérique dans nos maisons, et puis évidemment tout ce qui est lié aux économies d'énergie, parce qu'aujourd'hui c'est quand même une préoccupation de beaucoup de gens. L'idée, c'est de faire en sorte que nos maisons consomment de moins en moins, tout en gardant un maximum de confort. Donc là, aujourd'hui, il y a énormément de solutions, d'équipements qui permettent de minimiser sa facture énergétique. Donc vous avez mis l'accent à la fois sur tout ce que ça peut avoir comme atout pour l'environnement et à la fois aussi pour notre confort personnel quand même. Je pense que l'essentiel, c'est le confort. Aujourd'hui, clairement. C'est la société cocooning. On veut du confort, on veut être bien chez soi. Mais quoi qu'on en dise, les choses ont évolué, la société a évolué et le numérique fait partie de notre quotidien. Et donc l'idée, c'est de faire rentrer tout ce qui est lié aux nouvelles technologies dans nos maisons. Je ferai une analogie avec la voiture, par exemple. Nos voitures ont évolué au fil du temps. Personne n'imaginerait d'acheter une voiture faite il y a 35 ans. Aujourd'hui, nos maisons sont faites comme il y a 35 ans. Elles ne sont pas du tout prêtes pour accueillir tout ce qui est high-tech. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si nouveau, par exemple? Moi, j'ai entendu parler de frigos qui se remplissaient tout seuls. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme équipement super? Il y a effectivement tout un ensemble de gadgets qui font rêver les gens. Mais en fait, c'est très tôt. C'est même trop tôt pour en parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant qu'une grande surface n'est pas capable de livrer à domicile dans l'instant ce qui manque dans le frigo, on sent bien que la chaîne n'est pas encore complètement réalisée. Donc là, c'est ce qui fait un peu rêver les gens, mais ce n'est pas le concret. Aujourd'hui, le concret, c'est tout ce qui est lié au multimédia. C'est-à-dire, aujourd'hui, une pub sur 2, c'est un téléphone portable, un accès au débit. Et donc dans la maison, il y a des ordi dans la cuisine. Voilà, moi je parle de maison communicante pour faire, pour relier tous les équipements de la maison et faire en sorte que le très haut débit soit dans toutes les pièces, que la télévision, la musique, le multimédia soient présents aussi bien dans le bureau, mais aussi dans le salon ou dans la cuisine. Ça vous semble important, ça? C'est aujourd'hui ce que demandent les gens. C'est-à-dire aujourd'hui, on va en déplacement, on a notre musique sur soi. Et on arrive dans notre maison, on ne l'a plus. Donc il faut faire en sorte, par exemple, je vais poser mon iPod à l'entrée de ma maison et je vais pouvoir profiter de cette musique en très bonne qualité dans toutes les pièces, par exemple. D'accord. On aura l'occasion d'en reparler puisque vous êtes notre invité tout au long de cette émission. Et tout au long de cette émission, le fil rouge, c'est la coiffure. Alors, vous allez me dire, dans la high-tech, comment ça peut se traduire? Ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question. C'est Nathalie de chez Unique Coiffure, à laquelle je vais tendre le micro. Merci de participer à l'émission et d'accepter de vous prêter à ce show coiffure, parce que c'est quand même le terme que l'on donne à ce genre de démonstration. D'abord, en quelques mots, le high-tech pour la coiffure, ça vous inspire quoi à vous? Alors le high-tech, c'est plutôt quelque chose de malheureusement importable au quotidien. D'accord. Puisque ça va réservé ressembler... au top modèle et au show. Oui, puis ça va ressembler plus à la haute couture. C'est des choses très jolies à regarder. Ah oui, c'est ce qu'on voit là, par exemple. Voilà. Oui, évidemment, c'est pas pour aller chercher la baguette de pain, c'est moyen. Non, c'est très sympa pour un coiffeur à faire. Ah oui. Par contre, il faut trouver les modèles appropriés, quoi. Donc, voilà, bien sûr. Donc aujourd'hui, lorsqu'on veut tendre à la high-tech et qu'on est quelqu'un d'ordinaire, on va pas dire banal, parce que ça fait toujours un peu de la peine, on s'oriente vers quelle coiffure, Nathalie? On va s'inspirer du high-tech, on va prendre des franges, on va prendre des nuques, mais on va pas faire une coupe intégralement high-tech. Oui. On va simplement transformer la coupe, apporter quelque chose de plus moderne, quoi, en fait. D'accord, donc on a l'impression quand même que c'est beaucoup des choses structurées, filées, non? Alors là, on est plutôt dans le déstructuré.
D'accord. déstructuré. Ça va être un mélange de long avec du court, hein, essentiellement. Là, sur Mathilde, je lui ai fait des mèches dessus pour apporter un peu de lumière, hein, parce qu'elle avait une base qui n'était pas trop mal pour les mèches. Oui. Elle avait une longueur initiale à la hauteur des épaules. Oui. Et là, je lui ai proposé de déstructurer complètement sa coupe, partir sur du court avec du long sur la nuque. D'accord. Enfin, sur les côtés plus que sur la nuque. Puis c'est pas mal parce qu'en fait de fin d'année, c'est des occasions un peu spéciales où on peut se permettre des choses un peu originales, quoi. Bah, c'est moderne et en même temps, ça donne un côté rock'n'roll aussi à la coupe. Donc des choses figées, classiques. On s'adapte beaucoup plus à la personnalité de chacun. Et c'est plus la lionne dans le temps. Non, la Là, lionne, ça date c'est d'il y a plus fini. de 20 ans. Voilà. On va vous laisser travailler. Je reviens vous voir pour la deuxième étape, voir où vous en êtes. Et merci à Mathilde qui se prête avec grande gentillesse à cette émission. À tout de suite. À tout à l'heure. Nous, on va s'intéresser aux appareils photo, à la technologie qui n'arrête pas de bouger dans ce secteur. Cyril, vous qui connaissez bien la photo, vous connaissez moins les micros, je vous sens très angoissé, ça va bien se passer. Oui. Cyril Le Garec de chez Géant, vous êtes la personne qui nous renseigne sur les appareils photo. Avec l'arrivée des appareils photo dans les téléphones, est-ce que l'appareil photo reste un produit qui fonctionne bien, qui évolue, qui marche ? Ah, bien sûr, on n'est pas du tout sur la même catégorie en photo. L'appareil photo va être quand même nettement plus détaillé, des plus belles images que sur un téléphone portable. Oui, de toute façon, la définition est meilleure. Mais enfin bon, on pouvait s'imaginer que les téléphones allaient finir par être tellement forts qu'ils allaient détrôner le bon vieil appareil photo. Alors, le bon vieil appareil photo, il y a quand même des évolutions technologiques incroyables. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Alors, les grosses évolutions, comme chaque année, ça va être des résolutions supérieures avec plus de pixels. Super net, d'accord. Voilà. La grosse nouveauté 2009, c'est aussi les écrans tactiles qui se développent un peu partout, et notamment sur les appareils photo numériques. Des appareils double écran, voilà. D'accord. Les évolutions, ça se fait aussi sur la taille, le poids. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus légers, les appareils photo, de plus en plus petits, comme les téléphones. On finissait par se dire, mais ça va finir en timbre-poste, cette affaire-là. Est-ce que c'est ça ou pas ça ? Il y a toutes sortes de gammes en appareil photo. On va trouver effectivement des appareils très compacts, tout légers. Par exemple, prenez... Comme le petit appareil qu'on a ici. D'accord. Oui. Donc là, on a un appareil qui est double écran, en fait, avec tactile. Ça, c'est extra plat. Moi, j'ai plus confiance dans celui-là. Pourtant, c'est peut-être la même qualité, non ? Celui-là, là, qu'on peut attraper comme une... Oui. Qui a une très bonne prise en main, en fait. Oui. Facile à utiliser. Ah oui, je trouve, avec moi. des très grands zooms. Oui. Les pieds des appareils photo argentiques, il y en avait beaucoup avec l'argentique, il y en a peut-être un peu moins avec ça. On va donner à Thibaut l'appareil photo, il va pouvoir nous faire des très gros plans. Il y en a encore ? Il y en a toujours, oui, il y en a toujours, parce qu'on va trouver des appareils aussi bien compacts, mais aussi des appareils réflexes qui sont un peu plus lourds. On va pouvoir leur prendre, par exemple, des paysages. Et là, on aura besoin du pied, du trépied. Un vrai conseil qu'on répétera à personne. Nos appareils argentiques, on les jette ou on les garde ? On peut les garder, hein, ils ont quand même une certaine valeur et ils vont, évidemment, au fil du temps, ils vont continuer à... Ils vont finir collector ? Voilà, exactement. Et voilà, ça, c'est pas une mauvaise chose à savoir. Aussi longtemps qu'il y aura les piles, peut-être, pour pouvoir s'en servir, hein, parce que ça, à un moment donné, ça va peut-être... On continue à en faire, ne vous inquiétez pas. Ah bon, oui, alors oui. ça va. Donc il y aura des utilisateurs, ça va continuer. Merci Cyril, vous nous rassurez. Alors, toujours dans les photos, il y a ça aussi. Alors ça va très bien dans l'équipement de la domotique, hein, je pense, François-Xavier Geland. C'est nouveau, ça aussi. Ça s'appelle les cadres photo numériques. Voilà, comment ça marche ? Comme une lampe de poche ou comme une lampe de chevet ? C'est-à-dire on le branche sur le secteur ou... Donc la plupart évidemment vont se brancher sur le secteur, mais aussi on trouve des appareils dans les nouveautés en gamme 2009, des produits qui n'ont plus du tout besoin d'alimentation, qui vont fonctionner sur batterie, avec des autonomies à peu près de 2 heures. Oui. Donc on n'a plus besoin du tout d'alimentation maintenant sur les appareils. Qu'on va recharger comme nos téléphones portables en fait. Exactement. C'est génial. Et ça dans la maison de demain, on va avoir des murs entiers avec des photos qui... Ce serait génial quand même. Ça vient déjà ? Ça va marcher. Excusez-moi, c'est déjà le cas en fait. On comprend bien que c'est un des éléments de la maison communicante. Oui. Si à partir du moment où j'ai pris une photo, je peux l'afficher un peu partout de façon simple, parce que si c'est compliqué, il faut câbler, etc. Les gens ne le feront pas. Mais si c'est très simple à utiliser, nos photos vont nous accompagner, vont être un peu partout. Sur les murs, partout. Sur les murs, sur nos écrans, sur ce type d'appareil. D'ailleurs, il y a un fabricant en France qui sort ce type de cadre qui permet en plus
d'être un peu le tableau de bord de la maison, d'afficher les consommations des différents équipements. Donc on sent que c'est un appareil effectivement qui devient un peu incontournable. Ça marche bien. C'est le produit phare, on peut dire, en cette produit phare fin de d'année. Noël, hein, oui, oui. Ah d'accord. C'est abordable ou ça reste vraiment dans les très gros cadeaux? C'est très abordable. Évidemment, comme les appareils photo, on va trouver toute une gamme de prix, du premier prix, et en fonction des tailles d'écran aussi. Et la photo qu'on prend avec l'appareil photo, on le transfère directement dans le cadre avec un petit câble et c'est simple. Même moi, je pourrais. Directement avec la petite carte mémoire. Tout simple. Bon, je ne sais pas si je vais m'en sortir, moi. J'ai toujours un doute, mais même moi, vous êtes sûr, je pourrais. Ah oui, oui, bien sûr. Bon, alors si même moi je peux, alors tout le monde peut. On va aller regarder ensemble un reportage sur ce qu'on pose sur nos nez. Pas pour sentir, mais pour voir. Les lunettes, ça avait évolué aussi, ça évolue toujours. Petit sujet. Bien qu'apparues en Italie au XIIIe siècle, les lunettes ont dû attendre la fin du XVIIIe pour avoir enfin des montures. Longtemps considérée comme la béquille des myopes et autres astigmates, la paire de lunettes est aujourd'hui un accessoire de mode qui a connu toutes les évolutions technologiques les plus impressionnantes. Les verres organiques ont mis au rencard les couches de verres correcteurs successives qui affligeaient petits ou grands de cul de bouteille devant les yeux. Les verres polycarbonate, verres de synthèse ultra résistants, sont 20% plus minces et plus légers que les verres organiques classiques. Ils sont aussi 12 fois plus résistants au choc et protègent des ultraviolets à 100%. Ils sont évidemment particulièrement recommandés à l'équipement de nos enfants. Côté monture, au départ en plastique ou en fer, on en est désormais au titane et plastique souple, ce qui permet aux créateurs de concevoir des modèles plus fins et aussi solides, démontables quasi comme un jeu d'enfant. En France, 6 personnes sur 10 sont concernées par ces progrès. Nous sommes près de 30 millions de porteurs de lunettes ou lentilles. Et toujours dans l'idée de la haute technologie, de la maison de demain et des choses futuristes, je voudrais juste faire un clin d'œil rapide, on en reparlera tout à l'heure, à ce sèche-cheveux quasi silencieux. Nathalie de chez Unique Coiffure qui nous offre ce show va nous expliquer où elle en est. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer exactement? Où en êtes-vous là dans la préparation de la coiffure de Mathilde? Là, je suis en train de mettre la mise en place de la coiffure. Donc, très simplement, il n'y a pas besoin d'être coiffeuse pour ce type de coiffure à la maison. Si. Non, moi j'essaye de me faire des brushings. Si, il y a besoin de savoir-faire, oui. Mais on n'arrive pas à faire ça, nous. Maintenant, on s'arrange à ce que les jeunes filles puissent se coiffer à la maison, la tête à l'envers. Après, il y a des appareils étudiés pour faire des finitions vraiment tip-top. Genre lisseur? Genre lisseur ionisant. Donc ça, c'est vraiment une révolution. On en parlera tout à l'heure dans la 3e étape, d'accord. Et donc voilà, tout simplement. Alors vous allez recouper du cheveu là ou pas? Parce que là, vous êtes en train de le sécher. Oui, non, j'ai coupé toute la longueur qu'elle avait dessus, dans la nuque. J'ai gardé des longueurs sur les côtés. Donc je pars sur quelque chose de très déstructuré et avec du volume dessus. Quelque chose qu'elle va pouvoir transformer aussi bien à l'intérieur, qu'elle va pouvoir les mettre aussi bien à l'extérieur si elle veut utiliser le lisseur. Mais c'est un côté beaucoup plus moderne, quoi. Donc ouais, on ne pourra pas quand même les dresser sur la tête pour faire... Non, c'est pas le but. C'est plutôt avoir des pointes à l'extérieur, plus de volume et vraiment jouer avec les longueurs différentes sur la coiffure. Moi j'adore, il y a un côté un peu manga comme ça, un peu héros de BD japonais, non? Rock'n'roll, je dirais, moi, plutôt. Ouais. Entre les deux, je sais pas, c'est vrai qu'il y a un peu moins de blondeur dans les mangas, mais quand même. Ouais. Oui, tout à fait, oui. Là, ça va être la grande révolution. Les coupes manga l'année prochaine, je pense que ça va sortir, quoi. Donc vous allez recouper, là encore? Non, je vais fignoler certaines mèches pour enlever un peu d'épaisseur sur les pointes, mais c'est tout. Je vais m'arrêter là sur les longueurs. On va peut-être lui en laisser un petit peu pour cet hiver. En tout cas, ça commence à prendre forme et c'est vraiment très chouette. On vous retrouve dans la prochaine étape. Là, Nathalie, on va aller parler de nos vêtements. Je tiens d'ailleurs à préciser à tous ceux qui regardent cette robe que je porte, ça fait partie des nouvelles matières. C'est pas du cuir, les enfants, ça s'appelle du PU. Le PU est un animal qui se chasse la nuit. Surtout si on vous raconte ça, partez surtout pas en forêt, on risque de vous faire de drôles de surprises, genre d'AU. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, la mode, on y va. Je suis partie sans emmener votre micro, mais je pense qu'on ne va pas tarder à venir à mon secours. François-Xavier Geland, merci. Merci pour votre collaboration. Franck Martineau de chez Bonobo. On avait envie de parler avec vous des nouvelles matières tellement présentes dans le prêt-à-porter. Parce qu'effectivement, là aussi, il y a des matières nouvelles, il y a des choses qui apparaissent. Lesquelles, par exemple? Est-ce qu'on peut en citer? J'ai cité le PU, mais il y en a d'autres. Effectivement, c'est sûr que c'est un petit peu
là, on sort de la domotique, les performances des appareils numériques. C'est sûr qu'après, de parler de prêt-à-porter, de matière, on va être un petit peu plus modeste, effectivement. Oui, mais enfin, ça nous touche peut-être d'autant plus près. Nous, quoi. on va plus travailler sur les couleurs, sur les matières. Oui. Sur le les jean, coupes. par exemple, là, qui Donc, a une... le jean, effectivement, là, on est sur des cotons enduits, là, sur celui que porte Nadège, Oui. ou alors des 100% polyester sans délavage. On va plus travailler la forme, les empiècements. Vous voyez, par exemple, les poches italiennes. Les poches italiennes, c'est quoi les poches italiennes pour Alors, William? Pour William, exactement. Pour William, d'accord. Donc, des poches un petit peu plus descendantes. D'accord. Donc là, on va être plus sur la forme. D'accord. On peut aussi réagir au niveau des couleurs. Vous voyez par exemple que William bleu, porte un joli turquoise ou alors des bleus électriques ou des bleus pétrole comme Nadège, donc sur des bases de polyuréthane. Oui. Donc effectivement, là, on est un peu dans les matières high-tech. Et donc, voilà, on est plus dans un style, on peut parler de style aussi au niveau, on est plus urbain. Voilà. D'accord. Alors c'est vrai que le t-shirt qu'elle porte, on a l'impression de mini perforation. Exactement, ce qu'on appelle argenté. un lamé, c'est complètement ajouré. Donc effectivement, là, elle le porte sur une base noire, mais elle peut très bien également faire ressortir des couleurs roses ou des couleurs jaunes, qui seront atténuées justement par ce lamé, par cette légèreté un peu dans le tissu. Ça évoque un peu le tissu qu'on porte quand on fait du sport d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est le même confort. Pardon ? Ça fait penser un peu aux matières pour faire du sport. On a l'impression. Oui, c'est effectivement, avec des en même temps, moi je verrais plus aussi un côté léger, un côté séduction. Oui, un peu lingerie. Voilà. D'accord. Alors on va regarder, merci beaucoup Nadège et William. On va regarder Kaline et Benoît. Kaline qui est habillée par Copine avec cette robe Isoa en base lycra avec polyamide très fluide. Ça, c'est pour le coup la vraie matière des sportifs qu'on vient d'évoquer. Et les bottes sont de chez JB Martin. Quant à Benoît, il est habillé par Pedro et Chico avec un jean noir Ripley waxé et un t-shirt Teddy Smith avec une impression brillante. Il porte un blouson en polyester brillant sous l'edge avec des tennis Nike hautes, vernis, très chic. Ça vient de chez Courir. Merci. Alors là aussi, on a vu, il y a pas mal de brillance. On le retrouve aussi sur les sequins. Exactement, aussi dans les sérigraphies. Effectivement, là, on voyait que le mannequin homme avait un t-shirt avec une sérigraphie brillante. Effectivement, là, on trouve vraiment un style très, très urbain, très, très city. Et effectivement, ça peut penser des matières un peu futuristes. Oui, le côté acier comme ça. Le côté acier, voilà. Ça, c'est étonnant. Et vous allez voir, Franck Martineau, vous avez là présenté ce qui se trouve dans le vêtement, mais ce côté acier se retrouve dans la maison. On regarde ensemble le reportage que l'on a fait sur les différents objets pour meubler la maison et autres, et vous allez voir que ce côté acier chromé, etc., c'est vraiment... Il y a une bonne similitude, on est effectivement. cerné. Exactement. Le futur, c'est demain. Les designers avouent volontiers leur prédilection pour le métal, toujours tendance, peut-être même plus que jamais. Matériaux nobles, faciles à marier avec toutes sortes de matières et de mobilier. Tous les clins d'œil sont bons pour évoquer demain et après-demain, en revisitant au besoin les sièges et tabourets des années 70 et replonger avec délice dans les motifs chers à ces années-là. Le chromé argent est partout, indispensable pour un look industriel très tendance dans nos intérieurs. L'inox, qui a conquis au siècle dernier les rangs des couteaux et fourchettes, gagne chaque jour un peu plus de terrain, pas seulement dans la cuisine. On le retrouve aujourd'hui dans de nombreux objets déco. Malgré la flambée des prix spectaculaires avec une hausse de près de 30%, les métaux et alliages ne sont pas près de décoter dans nos cœurs. Alors, puisqu'on parle de métaux, puisqu'on parle de l'inox, des alliages, on s'est dit que nous, naturellement, il fallait qu'on parle bijoux, et ce, avec d'ailleurs le plus grand plaisir pour retrouver Ludovic Loessard. Alors, de chez Georges, vous avez eu la gentillesse de venir avec quelques-uns des bijoux qu'on peut trouver pour assortir nos tenues, un peu futuristes, un peu high-tech. Qu'est-ce que vous nous conseillez, par exemple ? Là, je vous ai choisi un nouveau matériau qui débarque de façon très forte en bijouterie, tout nouveau, la céramique. Non, mais vous plaisantez. La céramique, c'est tout nouveau. Ça a des millénaires, ça, monsieur, ça, madame. Mais en bijoux, je trouve que, oui, pour le coup, ça surprend. La céramique high-tech, en fait. La céramique high-tech. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre la céramique high-tech et la céramique que l'on a connue dans la vaisselle, par exemple ?
Ah, c'est pas la même chose. On a de la brillance, allez-y. D'accord. Voilà. Oui. Ça amène un autre aspect, une autre matière, d'autres reflets. Oui. Là, on a un très beau mélange de céramique et d'or blanc et de diamant. Donc, on a vraiment des alliages, des combinaisons qu'on ne connaissait pas du tout en bijouterie. Et là, il y a des petites facettes. C'est pas fragile, ça, parce qu'on se dit la céramique, ça va être fragile. C'est très solide. C'est très solide. C'est le Parce côté qu'il vaut mieux, c'est high-tech, un bracelet, justement. ça, quand même. Voilà. Regardez comme ça irait bien. Tac. Et voilà. Magnifique. Et on ne la revit jamais. D'accord. Ok, très bien. Et puis Et sinon, j'ai choisi un produit pour hommes avec un aspect high-tech qui n'est pas forcément visible, sous un look plutôt néoclassique. L'high-tech à l'intérieur, c'est l'aspect technologique de la montre. on va bien montrer Voilà. le cadran, parce que c'est toujours le cadran qui intéresse les garçons. Où est-ce qu'ils sont passés? Qui c'est qui va me faire? C'est Thibaut qui va nous montrer ça. Voilà. Et ça vous intéresse aussi, vous, hein, François-Xavier Jolant, hein, Vous avez pris le bracelet, je prends la montre. D'accord, voilà, attention, hein, parce que là, on est quand même sévèrement intéressé par ces produits-là. Dans les montres, de toute façon, la high-tech a toujours été la pièce maîtresse. Avec James Bond, vous vous rendez compte, les montres qu'il avait, James Bond, qu'il a toujours, avec profondimètre, avec GPS, ça existe déjà, ça ou pas? Ça existe. Le profondimètre? Ça existe, hein. Oui. Profondimètre, altimètre, thermomètre. GPS? Non, peut-être pas. GPS, ça existe également. Voilà. Vous connaissez ça, vous, François-Xavier Jolant, la Moi, je fais montre? beaucoup de sport et c'est un élément très important pour les sportifs. C'est pas vrai, c'est énorme. Et quoi d'autre? Rien d'autre. Après, c'est déjà pas si mal. Ça fait déjà beaucoup pour une seule montre. Il faut aussi qu'elle donne l'heure. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Enfin, des fois, Ça elle donne fonctionne plusieurs trop bien. heures avec les décalages et autres. Ça fait partie des choses qu'on demande maintenant aux équipements de ce style, d'être de plus en plus futuriste. Ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on vient vers quelque chose d'un peu plus traditionnel, Ludovic? On a le mélange des deux, en fait. La technologie va nous permettre, là, sur ce produit-là, par exemple, Oui. de Chez se Seiko, passer ouais. de pile, mais d'avoir la précision d'une montre à quartz qui donc fonctionne à pile. Il y en a qui se rechargent au mouvement du poignet. Voilà, ça c'est un parfait exemple. Voilà, ça c'est une technologie développée par Seiko. Quand j'ai entendu parler de ça, au début, ça m'a fait rire. Vous voyez, la montre masculine qui se recharge au mouvement du poignet. Mais je n'ai rien dit. Et puis finalement, on m'a dit, mais non, c'est pas si mal si le gars il joue au squash. Ah, bien sûr, c'était exactement ce à quoi je pensais. Voilà, donc très bien. Donc ça fait partie de ces modèles-là. Et ça marche vraiment. Ah oui, oui, bien sûr. C'est extrêmement. Là, sur ce modèle-là, il y a dû avoir, il me semble, 500 brevets de développés à l'intérieur, voilà, en termes de technologie. C'est fabuleux. Par exemple, on a un calendrier perpétuel programmé jusqu'en 2100, ce qui nous laisse un peu de marge. Oh bah ça va, oui, on peut Voilà. l'alléguer à son fils. Oui. Technologiquement, c'est un concentré de technologie. Voilà. À quand, François-Xavier Jolant, dans la maison, on va se servir des mouvements que l'on fait avec les portes pour faire l'électricité chez nous? Ça s'inspirerait de la même histoire? C'est pas pour demain. Par contre, on voit des boutons, par exemple des interrupteurs qu'on déplace et qu'on peut mettre à la hauteur qu'on veut, qui fonctionnent avec le soleil et qui n'ont pas de pile et qui sont pareils, éternels. D'accord. Bon, comme quoi, tout ce qui est d'un côté comme de l'autre nourrit les différents secteurs. Les trouvailles que l'on a du côté de l'horlogerie vont se retrouver ensuite dans la domotique. Allez, dernière étape, côté coiffure. On rejoint Nathalie et Mathilde pour un point sur là où on en est. Alors, petite explication, là c'est fini, il n'y a plus de bruit de sèche-cheveux depuis tout à l'heure. Enfin, je voulais d'abord faire un petit coup de chapeau parce que alors sèche-cheveux aussi silencieux, j'avoue que c'était la première fois. Moi, j'y croyais qu'à moitié en préparant l'émission, hein, Nathalie, je vous le dis. Je me suis dit, ça va pas marcher. Si, ça a bien marché. Si, sans ça a trop de bruit. marché, impeccable. Hein. À propos de sèche-cheveux, il y a les sèche-cheveux ionisants. Ça aussi, c'est très high-tech. Ça veut dire quoi? Alors, le ionisant, en fait, il y a les sèche-cheveux, il y a les lisseurs ionisants. En fait, les ionisants, ce sont des ions, il y a les ions positifs et les ions négatifs. Ce sont des électrons, en fait, et les lisseurs diffusent des ions négatifs. Les lisseurs, qu'est-ce que c'est que Alors, ça? les lisseurs, ça permet de raidir le cheveu. Ionisant, ça permet de ne pas l'abîmer, contrairement à ce qu'on peut trouver dans certaines marques. Oui, parce qu'on avait des espèces de gaufriers dans le temps, vous voyez, vous vous rappelez Oui, de mais ça? là, c'était les plaques en acier où ça cramait. Rappelez-moi que plutôt j'ai un grand âge. Il y a, il y a gentil. quelques années, ouais. D'accord, ouais, merci Nathalie. Donc ça, maintenant, ça crame plus le cheveu. Ça ne crame plus le cheveu si on prend un ionisant, parce que le ionisant a un pouvoir de restructurer le cheveu, de refermer les écailles du cheveu. On va montrer, hein, peut-être, parce qu'on n'a pas vu à quoi ça ressemble. Oh là, c'est chaud. Oui, il est un peu chaud. Hein. Ah, il y a quand même encore un côté gaufrier, vous pouvez rigoler, mais...
Donc ce sont simplement des simples pinces hein, Oui. où on va prendre le cheveu entre les deux, on fait glisser. Et avec ça, on peut faire pas mal de coiffures, puisqu'on peut les mettre à l'extérieur, on peut les mettre à l'intérieur. Et il n'y a aucun risque pour le cheveu. Quoi. Si on prend du ionisant, j'insiste là-dessus, quoi, parce que ça n'a rien à voir avec un non ionisant. Quoi. Après, il faut que ça se maintienne, il faut que ça bouge plus. Donc je veux Petite simplement laque. fixer un petit peu avec du spray. J'ai mis un peu de cire pour apporter du relief. Hein. Oui. Donc a priori, Mathilde, ça a l'air de lui convenir. Hein. Comment vous vous sentez, Mathilde? Très bien. Vous êtes jolie comme un cœur. Mm. Franchement, ça vous va super Ouais, bien. très très bien. Et c'est un peu moins difficile à porter que les tout premiers modèles. Complètement, hein, complètement. voilà. Mais on s'en inspire quand même. Quoi, donc, Eh ben bravo Merci. pour cette réalisation, Nathalie de chez Unique Coiffure, et bravo Mathilde. Vous savez quoi, je crois que l'émission est terminée. Un petit mot de fin avec nos invités, rejoignez-nous s'il vous plaît, tous autour de la réalisation de Nathalie. Le petit mot de fin revient toujours, quasiment, à l'invité d'honneur. Alors quels sont les grands progrès que vous attendiez? Cyril, venez, je vous en prie. Les grands progrès que vous attendez vous aussi maintenant? Ce que je retiens en fait, et c'est en fait commun à tout ce qu'on se trouve dans la maison, c'est que la technologie n'a pas beaucoup d'intérêt en tant que telle. Elle est acceptée dans nos maisons que si elle est belle, que si elle est design, que si elle s'intègre de façon très esthétique. À la limite, si elle se voit pas. Voilà, Et c'est ça, je crois discret. que c'est ce qui est le plus important. Comme le maquillage, il faut que ce soit discret pour que ce soit vraiment sympa. Merci à tous les participants, bravo à vous et à très bientôt pour un autre numéro de Grand Quartier Tendance on TV. Portez-vous bien.